Oh putain, merde, le téléphone. Merde, je suis tombé sur le téléphone, quoi. Oh. Kia. Ouais. Moreille, c'est Monsieur Tracassé aujourd'hui. Comme t'as pu le voir là en bas, si tu descends là avec la petite molette, tu vois Monsieur Tracassé, chaîne de Monsieur Tracassé. On a passé les 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. C'est juste un truc de fou. Mais vous êtes barge. 10 000 abonnés. Toi, la masse, elle est où? La masse. Voilà. On se calme maintenant, ok? Merci à tout le monde de me suivre. On a passé la barre de 10 000 abonnés. Franchement, c'est juste un truc de fou malade. Je pensais jamais que j'allais passer les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube avec mon délire. Il faut se dire, je suis loin d'être con, hein, attention. Mais j'ai mon petit délire, hein. Sur YouTube, on est là pour rigoler. On n'est pas là pour faire les sérieux, on n'est pas là pour être coincé de l'oignon. Bref. Alors, Monsieur Tracassé, aujourd'hui, sur sa chaîne YouTube, il présente une bêta de 2015. Non. Ça, 2015, c'est notre moto que je viens d'acheter, qu'il va te plaire d'ailleurs. Ça va vraiment te plaire. C'est une belle machine. Mais ça là, c'est une bêta. Merde. Alors là, j'en sais rien du tout. Ah ouais, c'est une bêta track. Ouais, les carénages comme ça, c'est une bêta track, il me semble, si je dis pas de conneries. De toute façon, il y a les puristes de bêta. Attention, les puristes. Parce qu'il y a bêta RR, il y a bêta track, il y a bêta... Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ça là, elle a la grosse fourche, elle a le gros disque à l'avant avec le double piston. Bon, c'est un moteur AM6, hein, sur bêta c'est AM6. Une très belle partie cycle, comme tu peux voir. Donc cet abonné, il habite à Argelès, il habite dans le coin, hein, il habite là où on habite, là où j'habite. Il me l'a amené pour lui faire un petit montage. Donc ça faisait un petit moment qu'il attendait de faire le petit montage par mes oreilles. En tout cas, te remercie Moreille de faire confiance à la maison. Parce qu'il faut se dire qu'avec mon délire à moi, il faut avoir les couilles de me faire confiance. Mais ceux qui me font confiance, vous ne serez pas déçus. Abonne-toi! Le mec il a passé les 10 000 abonnés comme si c'était pas assez quoi. Il en demande encore, abonne-toi là. Tu fais quoi toi? Toi j'ai envie de te casser toi. Toi j'ai envie de te casser, t'es trop neuf. T'es trop neuf moi là. Moto neuve, elle est neuve dans le papier la moto. Quoi, la 5-6 000 km je crois. Elle est neuve. Alors pour cette bêta du seigneur de la mort qui tue, on va monter un petit kit 80 MHR. Donc malheureusement ce n'est pas le MHR avec échappement à barrette. Sur AM6 il n'existe pas il me semble. Il existe que sur Euro 3 à barrette. Et aussi il y a 80 MHR qu'on va monter là qui existe aussi sur Euro 3, échappement à booster. Ça c'est vraiment de la daube, il faut pas le prendre. On a parlé avec un abonné là vite fait, il se reconnaîtra Ego. Quand on a parlé ensemble, il m'a montré un petit peu les différences. Quand il m'a amené la moto, j'ai regardé le cylindre, j'étais un petit peu en mode silencieux, je dis mais ça MHR 80, ça doit avoir des grosses lumières, des trucs de fou tu vois. Et finalement en fait il y a plusieurs MHR, donc il y a le 80 MHR à booster et le 80 MHR à échappement à barrette. Donc il faut faire attention, si tu veux celui qui marche à la mort, mettre un bon kit MHR, il faut prendre celui avec l'échappement à barrette. Apparemment avec l'abonné qu'on a parlé, il ressemble fortement au 80 fast ou 70 fast, un délire comme ça. Donc faites attention les gars. Ça là, on va monter le 80 MHR à échappement à booster. On va le monter, on va le démarrer, on va le roder, on va le régler. Voilà, tout parfait. L'abonné lui de son côté, il a pris les jeux cylindre piston, etc., pour voir s'il n'y avait pas besoin de renvoyer ou quoi que ce soit. Voilà, s'il allait pas voir un truc. Par contre, le seul petit mébol que je vais ne pas pouvoir garantir, c'est qu'il va mettre un vilebrequin top performance. Le même vilebrequin top performance du top 86, sauf que là c'est en course 39 et c'est pas en course 44, mais c'est le même, avec la même bielle et tout le bordel. Et le problème c'est que la cage à aiguille du piston, c'est la cage à aiguille super fine avec les rouleaux super fins et qui a tendance à l'époque à avoir explosé plusieurs moteurs à cause de cette cage à aiguille. À chaque fois que j'ouvrais le moteur, c'était la cage à aiguille qui explosait et c'était la cage à aiguille à petits rouleaux fins. Quand j'explosais tout, le vilebrequin et tout ça, et quand je passais sur des vilebrequins avec des grosses cages à aiguille avec des gros rouleaux là, ben ça cassait plus. Et du coup, ben, c'est là où j'ai conclu que c'était la cage à aiguille qui cassait les couilles en fait. Quand tu faisais 1 ou 2, 3, 4 vilos avec la même cage à aiguille, petite fine rouleau avec des petits fins rouleaux et tout, et que ça casse à chaque fois. Merde, bon, on va passer à un autre vilebrequin, on va prendre avec un vilebrequin avec une grosse cage à aiguille. Et là, ben, forcément, ben, ça a tenu, ça tient, et jusqu'à maintenant, 10 ans après, presque 15 ans après, ben, j'utilise toujours des cages à aiguille énormes et ça tient toujours. Là, malheureusement, il veut qu'on mette le vilebrequin de top performance avec cette petite cage à aiguille. Moreille, on fait ce que tu demandes. Même moi, là, Moreille, tu me dis de faire ça, mais là, quand je vais la tester, de te la régler, j'ai peur que ça casse entre temps. Parce que, comme je te dis, ça peut tenir sur le réglage et tout le tralala, patin couffin, tu vois. Mais du jour au lendemain, comme ça, en claquant des doigts, la cage à aiguille, elle décide de s'exploser. Alors que la veille, t'as envoyé la mort, belle journée et tout le bordel, et bien le lendemain, tu démarres, tu fais 50 mètres. Voilà.
Quand j'ai aiguille explosé, tu comprends pas pourquoi. Donc Morey, je ne te garantis pas la fiabilité de ce vilebrequin malheureusement. Mais tu veux qu'on fasse avec. Donc je te le dis en vidéo, vous êtes plusieurs témoins, on va dire comme ça. Donc si ça vient à casser les oreilles, vous savez pourquoi. Je l'ai dit juste avant, je l'aurais prévenu. Donc voilà Morey. Allez, rien qu'en disant ça, ça me retourne un peu les tripes. Toi de savoir que je vais démarrer la bécane et la régler avec cette petite cage à aiguille. Ah, j'ai les tripes qui remontent jusqu'à la gorge et j'ai la merde et tout qui passe avec. Ouais. Il y aura le MVTDD, alias 035. Pipe d'admission en MOS comme la mienne, rouge pareil. Clapet type V-Force stage 6. Carbus Sunworld 28. Il y a un pot 80-90 MOS. Puis voilà, bon après il voulait que je lui remette la durite transparente pour les autres radiateurs. Mais comme je lui ai dit et qu'on a discuté, c'est les durites là avec le fil de fer dedans, ça casse. Ça fait trop longtemps que tu me vois assis devant la bécane, qu'il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de test et tout le bordel. C'est le premier AM6 que je fais en vidéo, c'est pas le premier dans ma vie que je le fais, ça doit être au moins le 10-15e ou je ne sais rien mes couilles. C'est ultra fragile, c'est mal conçu, mais bon, c'est comme ça. Pour la première fois sur la chaîne, tous les petits défauts et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que voilà, ça casse les couilles. Par contre, pour la boîte, malheureusement, pour les pignons, ils sont fragiles, ça casse. Donc, de la petite bille qui se use trop vite au niveau du système d'embrayage, ou alors le barillet, le passage de vitesse, le barillet qui a du mal à rester enclenché et qui fait sauter les vitesses. Il y a l'usure aussi des fourchettes, bien sûr, ils sont usés, t'as le crabeau qui commence à bouger et à se faire la malle et se faire sauter les vitesses. Plus principalement, le système de AM6, il est merdique parce que c'est le barillet avec les billes et c'est la bille en dessous qui bloque le barillet sur la vitesse en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, ta vitesse elle saute parce qu'il suffit que le ressort il soit détendu ou alors la bille elle soit truc ou alors le barillet il est trop marqué et du coup ça fait que la bille, tac, avec les vibrations, clac, le barillet il tourne et il se désenclenche et il fait sauter la vitesse. Donc ça, il y a une petite astuce, je vais tout vous montrer sur cette série là de la bêta. Donc là aujourd'hui les gars, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va démonter la bêta. Là il y aura pas d'alignement, il y aura pas de préparation à faire sur ce moteur là. Let's go, je vais tout dépouiller là, la dépouillable avec Anne et abonne-toi à la chaîne. Tu t'abonnes et tu likes. Merde. Tiens, j'en ai marre là. Hein? Ce sera la récompense des vidéos quoi, pour les conseils que je vous donne. Chibre là. Le chibre je le prends, je le pose comme ça.
c'est beau. Mais c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'il y en a deux. Comme je t'ai dit en début de vidéo, il y a deux kits 80 qui existent. T'as celui à échappement à barrette et t'as celui à échappement à booster. Celui-là, c'est échappement à booster comme t'as pu le voir juste avant. Là. Et là, je te mets le 80 MHR sur Euro 3. Malheureusement, il existe que sur Euro 3, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon, je vérifierai. De toute façon, ce sera un AM6 si ça existe sur AM6. Mais voilà, sur le Euro 3, de ce que je sais, moi, actuellement, maintenant là, c'est que sur le Euro 3, c'est à barrette. Et comme tu peux le voir, l'embase, c'est pas du tout pareil. Les lumières, elles sont énormes. Tu vois, elles sont énormes, tu vois. Même la lumière de balayage, il y a carrément 3 transferts. Ça a rien à voir avec ça, tu vois, comme tu peux voir. Voilà, donc faites bien attention quand vous prenez un 80 MHR, que tu veux prendre un truc qui watt, prends celui qui a échappement à barrette et pas échappement à booster. Ensuite, comme je le dis tout le temps, la cage à aiguille du piston, c'est très important. Parce que moi, d'après mon expérience de ce que j'ai eu à l'époque, avant que je fasse des vidéos, etc., j'en ai fait des moteurs et j'ai cassé plusieurs moteurs avec une cage à aiguille comme il y a sur le Vibroken Top Performance, qu'on peut avoir aussi sur le Vibroken Top Performance en 44 pour le pack moteur 86 top alu. Il y a la petite cage à aiguille avec des petits rouleaux. Donc il faut faire attention parce que là actuellement, je sais pas si tu es au courant, mais je suis en train de faire un Spitro. Enfin, prochainement sur la chaîne, il va arriver. C'est un moteur nitro, pareil, on monte en 86 top alu. Je sais, je spoil un peu, mais voilà, j'ai vu que dans le coffret, c'est un Vibroken. Le Vibroken du top alu, voilà, c'est une petite cage à aiguille. Je suis obligé de renvoyer, me faire rembourser le pack moteur pour juste changer le Vibroken et prendre un Vibroken Simoni en course 44 de la marque Simonini. Voilà, bon, j'ai trouvé que ça, à part des Vibroken à 400 ou 500 euros. Donc bon, je pense que j'espère que ça le fera affaire avec le Simonini. Je n'ai pas... Bref, là je m'étale. Mais voilà, c'est pour dire que là, c'est le Vibroken Top Perf avec la petite cage à aiguille. Comme tu l'as vu, je te l'ai montré. Comme je te l'ai montré, la toute petite cage à aiguille. J'ai souvent cassé des moteurs avec ça. À chaque fois que je cassais un moteur, que je l'ouvrais, c'était la cage à aiguille. C'était des petites cages à aiguille que je mettais comme ça parce que le Vibroken, malheureusement, c'est un Vibroken, t'es obligé de mettre des cages à aiguille comme ça. Et du coup, j'ai cassé plusieurs moteurs, moi, à l'époque, comme ça. J'ai dit 1, 2, 3. Et au final, après, j'ai changé de Vibroken. Je suis passé sur des Vibroken avec la tête et les cages à aiguille super grosses, comme tu peux voir. Ouais, je sais, c'est un peu flou, la mise au point, ça fait pas. Mais comme tu peux le voir, cage à aiguille gros rouleau et cage à aiguille petit rouleau. Donc ça c'est hyper fragile, c'est souvent ce que j'ai cassé des moteurs. Ça pour l'instant j'ai jamais cassé. Je touche du bois que pour l'instant ça dure. Tous les moteurs que j'ai fait avec des cages à aiguille comme ça, la cage à aiguille n'a jamais cédé. Donc voilà. Là malheureusement pour ton moteur, tu le sais, on en a parlé en privé, tu m'as dit bon mais si ça casse on refait. Je doute que ça tienne. Même moi que je vais tester ta bécane et faire les réglages dessus, je vais pas être tranquille. Là, je te mens pas, je vais vraiment pas être tranquille parce qu'il suffit que même au premier démarrage ça éclate ces cages à aiguille. C'est vraiment de la merde. Donc j'écoute. C'est toi le chef, c'est le client et roi. Il me dit de ce que je fais, c'est son moteur. Voilà, je décide pas pour lui. J'aurais prévenu. Voilà, si ça casse, ce sera prévenu, vous serez témoin. Moi, je fonctionne comme ça. Après, bon, si on fonctionne autrement, malheureusement, je pourrais pas garantir. Allez, sur ce, je pense que je t'ai tout montré. Bon, un petit Carbu 28 aussi Sunworld. Petite modification aussi à la TKC. Hein. Ne vous inquiétez pas, bientôt, mes carbus seront bientôt commercialisés. Voilà, je vais y arriver. Je suis en train de travailler dessus. Parce que comme tu as pu le voir, pour l'instant, je suis en train de graver avec mes vieux doigts, avec ma vieille grémelle, TKC. Et là, je suis en train de travailler pour bien marquer ma marque, etc. Bon, bref, tu t'en fous de ça. Bon, je vais dépouiller le moteur en silence, donc en mode rapide. Je vais le démonter. Et donc ça, c'est un moteur, il n'y aura pas besoin d'alignement. Déjà d'une, le cylindre, il est aligné avec les transferts d'origine pour te dire que c'est vraiment pas le bon kit qu'il faut prendre. Parce que le vrai kit 80 MHR, les lumières sont tellement énormes qu'ils ressemblent au Fast. Une fois qu'il sera ouvert, je vais t'expliquer 2-3 trucs qu'il faut faire. Par exemple, tu as les vitesses qui sautent. Il faudra regarder cette pièce. Si tu as plus d'embrayage, tu mets tout, tu essaies de régler et tout, que tu as plus d'embrayage. Je vais te montrer aussi cette chose. Mais par contre aussi, c'est les moteurs AM6. Les pignons sont fragiles. Les pignons ont tendance à éclater. Voilà, avec la force du moteur, avec le couple et tout, ça a tendance à exploser malheureusement sur AM6. Euro 3, c'est la joie. AM6, c'est fragile. Allez, maintenant il n'y a plus de débat. C'est fini. Voilà, c'est dit dans le mot. C'est fini. Il n'y a plus de débat. Euro 3, c'est la vie, c'est la joie. Euro 3, la conception dedans, c'est comme les motocross. AM6, ils ont pété les plombs, je sais pas pourquoi. Il a dû faire un moteur à Lego avant de créer son moteur AM6. On démonte le moteur, on le dépouille entièrement et on se reprend quand c'est dépouillé, tout ça. Allez, sur ce, bang bang, et bonne vidéo, et merci de me suivre, et merci de mettre un like. Voilà.
Donc là, on est sur le premier défaut du AM6, c'est que le système d'embrayage, tu vois, il se fait ici par la poussette ici, avec le levier qui est de l'autre côté. Tu vois, ça pousse une tige, et entre ces deux tiges, tu vois, t'as une tige au fond, contre le levier, une bille et cette tige. Donc entre les deux, tu vois, t'as une bille, tu vois, pour faire la jonction entre les deux, pour pouvoir pousser. Faire en fait, ah tu vois, elle est là la bille, tu vois la bille elle est là. Faut soit la changer, ou soit mettre une bille en céramique. Donc c'est important ça, parce que ça c'est la première chose qui s'use très vite sur un AM6. Après au bout d'un moment, tu comprends plus. Ça embraye plus, ou quand t'embrayes ça fait des trucs de merde et tout, enfin voilà. Donc là moi tu vois, là je serais lui bille en céramique, mais là voilà, je pense que monsieur il veut qu'on le monte comme ça, on va le monter comme ça. Après t'as encore une autre tige qui devrait descendre encore, voilà, tu vois, qui est là. En tout il y a 2 tiges et une bille, voilà, faut faire très attention à ça. Et ensuite aussi il y a le système de clavette là qui casse, donc ça c'est simple, bien dégraisser, mettre la clavette avec de la Loctite, tout simplement, et une clavette neuve. Voilà pour le premier chose. Maintenant on va ouvrir et on va voir l'intérieur et je vais t'expliquer pour le barillet. Donc il faut bien regarder qu'elle soit pas usée, hein, qu'elle soit pas marquée ou un truc comme ça. Là aussi pareil, faut regarder que la clavette soit pas marquée, parce que si elle est marquée, elle va avoir du jeu et elle va casser à tout moment. Donc il n'y a pas de préparation à faire, il n'y a pas de cassage d'angle là, il n'y a rien à faire. Il m'a dit qu'on laisse stock. Donc voilà, c'est nettoyé, c'est tout beau. Donc je vais t'expliquer c'est quoi le deuxième défaut de ces petits moteurs qui ont tendance à avoir les vitesses qui sautent. En fait tout simplement c'est simple. Alors là on va remonter la boîte et je vais t'expliquer une fois qu'on va remettre le barillet, je vais t'expliquer ça. Donc là je vais remettre la boîte de vitesse. Voilà tu vois. Donc j'enquille comme ça, j'oublie pas la fourchette du fond là. Voilà, hop, j'enquille, hop. Donc là, je vais mettre mon barillet, je vais t'expliquer. Donc, avant de mettre le barillet, alors, tu as un ressort qui va ici, dedans, et ensuite tu as la bille. Et tu as le barillet, là tu as le trou, là c'est le trou de l'axe du barillet. Donc ça va ici, ça se cale dedans. Ok, donc qu'est-ce qu'elle fait la bille? Là, comme tu peux voir, il y a des espèces de trous, tu vois. Donc la bille, elle vient se caler quand tu tournes ta vitesse, clac. La bille elle vient se caler dans un trou et ça te bloque la vitesse. Et ce qui arrive quand tu as les M6, les vitesses elles sautent. Ce qu'il y a en fait, ce qui se passe, c'est le barillet avec les vibrations, tac, il bouge comme ça parce que la bille là, elle se déloge de son logement et elle bouge comme ça, tac, le barillet il bouge et ça désenclenche la vitesse et c'est là où tu es obligé de refoutre la vitesse pour la réemboîter en fait. C'est tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut faire quand ça arrive trop de fois et quand ça te le fait trop de fois sur ta machine, tu peux acheter le barillet de top perf et encore il faut voir le top perf si les trous ici sont plus profonds, je sais pas, je n'ai jamais eu dans les mains des top perf. Et bien en fait tout simplement tu démontes et tu reperces les trous qu'il y a ici. En fait tout simplement plus profond. Donc ça fait que la bille elle va s'enclencher, elle va rester plus enclenchée dans le barillet. Elle aura beaucoup plus de force dans sa gorge la bille. Du coup le barillet restera bien coincé, bien enclenché, la vitesse bien enclenchée, pas de vitesse qui saute, etc. etc. Voilà c'est quoi en fait le défaut de la M6. En fait le système de bille qui est là pour bloquer les vitesses. Tu vois, c'est pas le truc qu'il y a par dessus avec les fourchettes, le truc qu'il y a par dessus pour les fourchettes. En fait ça pousse les petits bitoniaux là, ça pousse pour faire remonter pour tourner le barillet et faire remonter les fourchettes. C'est tout. La bille elle est en dessous pour bloquer le barillet, tac, pour garder les fourchettes en maintien dans les pignons et c'est tout. Et quand t'es avec les vibrations, il bouge comme ça avec les vibrations. La bille elle se désenclenche de son logement et du coup ben, la fourchette elle bouge et ça te désenclenche la vitesse. Voilà, ni plus ni moins. Il m'a pas parlé comme quoi les vitesses à sauter, donc moi j'en conclus qu'il n'y a pas besoin de faire cette modification. Mais en quelque sorte, si toi t'as les vitesses qui sortent, ben, tout simplement tu prends une mèche là, tu prends une mèche et tu reperces tout doucement, plus profond, légèrement, c'est tout. Parce que toi, si toi ton moteur il a quelques
quelques années. Normalement, tu vois, tu as le trait là, on le voit un petit peu, on le distingue un petit peu, le trait de la bille. Tu peux le voir, mais on le distingue un peu. Là, on le voit bien, là, le trait. Et ben ça fait que c'est creusé ici. Au bout d'un moment, arrivé à un temps, c'est tellement usé que c'est creusé. Et du coup, ben, la bille, elle reste mal enclenchée. Là, c'est pas creusé, c'est tout beau, c'est tout propre. Donc moi, j'en conclure que ça va pas faire sauter les vitesses. Donc là, hop, on renquille tout. Hop, là, il est enclenché, tu vois. Là, hop, là il est désenclenché. Là il est désenclenché et tu vois que la fourchette elle bouge en fait. Et toi ta fourchette ici là, qui est dessus, c'est juste pour bouger le barillet, pour faire tourner le barillet, pour bouger la fourchette. Et la bille, elle en dessous, elle est juste là pour bloquer le barillet en fait. Tu vois là, hop, le barillet est bloqué. Tu vois là, c'est la bille qui le bloque. Hop. Et après, hop, je tourne. Là, tac, t'entends la bille qui s'enclenche, clac. Et là t'as le barillet qui bloque. Qui est bloqué, qui bouge plus. C'est la bille, elle se creuse. Les trous, au bout d'un moment, ben, il faut les repercer parce que la bille, elle s'use, elle perd de son épaisseur. Et voilà, et comme je t'ai dit, à force de passer, la bille, elle fait sa tranchée. Et après, au bout d'un moment, il faut changer le barillet ou alors modifier. Voilà, tout simplement. Je t'ai expliqué le défaut du vibroking top perf. Donc là, je vais chauffer les carters. Pas les systèmes pour mettre mon outil. J'ai pas de système d'outil AM6 pour refermer les moteurs. Donc là, un coup d'acétone, comme d'habitude, pour la pâte à joint. C'est plutôt pas mal. Déjà là sans joint. Là je le soulève un peu. On sera comme ça et du coup on sera super bien aligné. Tout partout, tout bien. Alors là je suis sans joint et comme tu peux voir le piston il recouvre la lumière mais légèrement. Genre je dirais qu'il la recouvre de 0,10 0,20. Une fois que c'est bien aligné, on vérifie le squish. Combien on a, et ensuite, suivant le squish s'il est bon, on vérifie le taux de compression, et ensuite on sera bon. On va mettre le truc. Donc voyons ça. La cale elle est alignée au bas moteur. Là cette fois on est bien aligné là. Bien aligné. Il y a carrément pas de marche. Alors vraiment là on est plus que parfait. Et encore il manquerait un petit joint. Il en manque un peu. Alors je vais mettre un joint le plus fin. Donc là j'ai mis un joint le plus gros et là j'ai mis le joint le plus fin. Alors voyons ce que ça donne. Là vraiment ça m'a l'air vraiment parfait. Je sais pas si tu peux voir mais là on est vraiment bien aligné. Ouais. Là on est bien aligné avec la grosse cale, donc la plus grosse cale. Donc la plus grosse et la plus fine. Et là je suis bien aligné aux lumières. Maintenant on va mettre notre culasse, on va vérifier le squish dans le sens de l'axe. La bande de squish c'est plutôt pas mal. Tu vois c'est rectangulaire. Donc là on a 0,89. Maintenant on va vérifier. Bon, déjà à vue d'œil là, il me reste 1,40, 8,60 millilitres dans la chambre de combustion. Là c'est sûr que c'est pas comprimé du tout. Donc du coup bah, c'est vraiment bien pour du all day, pour du tous les jours, avec les diagrammes ouverts à fond, c'est parfait. On va faire le calcul, on va voir combien ça fait exactement. Et enfin, après ça, on va voir ce que ça donne comme diagramme. 8,6 moins 2,4. 86,2 divisé par 6,2, on est à 13,90. Donc vraiment pour moi pour du wall day c'est vraiment parfait. Les diagrammes sont verts à fond et tout. Ce que ça donne en diagramme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème?
Tu râles parce que j'ai pas refilmé le remontage, c'est simple de toute façon. Si j'avais plus assez de mémoire dans l'iPhone n'avait plus de batterie, n'avait plus de mémoire et le temps de transverser sur l'ordinateur, il me faut 1 heure, 2 heures à chaque fois. Et autant te dire que j'avais envie de finir son moteur le jour même et du coup j'ai enchaîné. Donc tout est pareil pour le remontage. Hein. Le démontage c'est pareil qu'au remontage, donc il n'y a rien de compliqué. C'est voilà, je t'ai montré les défauts qu'il y avait sur la bécane hein, pour les passages des rapports qui font sauter au niveau des encoches pour la bille qui bloque le barillet pour chaque vitesse. Il faut juste faire cette petite modif à recreuser les trous. Là, la bécane, elle a quoi? Elle a 2-3 000 km. Voilà, c'est même pas usé, tout est neuf. Tu vois ce que je veux te dire. Il y a aussi la petite bille en céramique entre les deux tiges là pour le système d'embrayage. Ou alors sinon, t'évites de rester embrayé au feu rouge. Comme ça évitera que la petite bille en acier se use. Et puis voilà. Après, pour ce qui est le remontage, tout est pareil, hein, tous les vis à la loctite, comme ça au moins on est tranquille pour les vibrations, ça bouge pas. Surtout bien remettre les deux repères, les deux pignons, le pignon de l'arbre de l'équilibrage et le pignon de l'entraîneur de l'arbre de l'équilibrage. Justement, il faut bien mettre les deux petits bitons en face. Donc tu as les deux petits points et un petit point. Le petit point, il faut le mettre entre les deux petits points. Ça, il faut bien faire attention avec l'arbre d'équilibrage. Il faut, voilà, ça, il faut bien le truc parce que c'est équilibré par rapport au vibroquin, etc. Donc, il faut bien le monter. L'allumage MBTDD, c'est pareil, le calage à 0,35. Hein, je vais pas te faire tout. Tu sais comment caler un allumage, que ce soit booster, nitro, n'importe quelle machine, c'est le même principe. Sauf que booster, c'est de l'autre côté, il faudra utiliser l'autre flèche, tout simplement. Mais il y a rien de sorcier. Tout ce qui est admission, c'est pareil. Tout à la montage à la pâte à joint, tout pareil. Le joint d'en bas, tout ça, pâte à joint, les joints toriques de la culasse avec de la graisse. Et voilà, après ça bouge pas. Donc là, pour le coup, on n'a pas gratté, on n'a pas fait de prépa. Déjà d'une, il n'y avait pas besoin d'aligner. Le cylindre, il était déjà aligné au carter d'origine, donc il n'y avait pas besoin de gratter. Et puis même, le propriétaire ne voulait pas gratter les carters. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je suis pas serein pour la cage à aiguille du piston, ça me fait peur. Donc on va voir si ça casse ou ça casse pas. Voilà. Est-ce que t'es prêt pour aller tester la bécane là ou pas? Pour aller tester la bécane, on va aller dans une autre vidéo. Donc c'est parti ma gueule. On va aller tester la bécane. Si tu veux pas rater ça, tu t'abonnes, tu likes, tu mets la petite cloche de notification, bing bang, bing bang, boum bang bang. Ma gueule, parce que ce sera dans une autre vidéo qu'on va aller tester la bécane. Oh fais chier et tout, putain mais casse les couilles, il a pas pu la tester la vidéo. Oh ça va. Petite vidéo mécanique, petite vidéo test. Est-ce que tu me... J'aurais pu faire le bâtard. Tuto comment monter un allumage MVTDD. Tuto comment monter un kit 80. Tuto comment monter une pub d'admission V-Force Stage 6. Tuto comment monter ci. Ah, cagale. On fait tout dans une vidéo mécanique et après, deuxième vidéo, on la teste, on la broie la mécanique. Je vais lui faire 5-6 chauffes sur place jusqu'à 70 degrés. J'ai mis le compteur de température. Ça le cul quoi. Ça va, j'étais pas au courant. Merde. Allez, c'est ma gueule, hein. Bang, bang. Attends, 2 secondes, tu vas l'avoir démarré? C'est ça ma gueule, hein. Ben oui, logique. Est-ce que ça démarre? Oh, elle pue d'union. Ben ici, toi. L'essence, elle est ouverte. Le starter. Le contact. Oui, parce qu'on a mis le contact, on a mis le coupe-circuit. Comment t'as fait? Ah, cagagne! Mais bon, mais là. Contact, si ça. Eh Margolone, abonne-toi pour pas rater le test. Eh, vite. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Ah, parce qu'il y a le starter encore. Viens ici là. Ouais. Ah d'accord. Ah oui, tu veux qu'on te donne le mort? Eh bien quand lui donne le mort, eh bien c'est ce qu'on va lui faire, on va lui donner le mort. Alors abonne-toi à la putain de chaîne YouTube de SMR. Si tu veux voir le test des SMR, on va la tordre la bécane. Le châssis, il va plier le châssis. Mais wesh,
J'accélère pas. Ouais. Mais les gars, ça lève tout seul. Le moteur il est même pas préparé les gars.